Élu. Je ne sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo. Peut-être que tu as scrollé machinalement, fatigué, l'esprit lourd, cherchant quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Peut-être que tu avais l'intention de regarder autre chose. Mais tu es là, maintenant, sur cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Il y a des gens que Dieu appelle discrètement, sans trompette, sans signe spectaculaire visible de tous, juste une traction intérieure, un malaise dans la vie ordinaire. Une sensation persistante que tu es fait pour autre chose, que ta vie devrait avoir une autre texture, une autre profondeur, une autre puissance. Tu te sens différent, non? Pas dans le sens prétentieux du terme, pas dans l'arrogance, non, juste, à part, comme si tu observais le monde depuis un endroit légèrement décalé par rapport aux autres, comme si les conversations superficielles te fatiguaient plus qu'elles ne t'amusaient. Comme si tu portais quelque chose en toi que les mots tu n'arrives pas toujours à contenir. Tu as peut-être essayé d'en parler autour de toi, et on t'a regardé avec un sourire poli. Ou on a changé de sujet. Ou on t'a dit de ne pas trop te prendre la tête. Alors tu as appris à te taire, à ranger ça quelque part en toi, à faire comme si c'était normal, à avancer quand même quand l'intérieur crie que quelque chose manque. Mais Dieu, lui, il n'a pas oublié ce que tu portes. Il n'a pas oublié la prière que tu as faite à genoux dans ta chambre à 3 heures du matin. Il n'a pas oublié les larmes que tu as versées en silence. Il n'a pas oublié le rêve que tu as mis de côté. Parce que la vie t'a semblé trop lourde pour le porter encore. Il n'a rien oublié. Et aujourd'hui, cette vidéo, ces mots, ce moment précis, c'est lui qui t'envoie quelque chose, pas à travers un prophète dans un stade, pas à travers un miracle visible devant des milliers de personnes, à travers une vidéo, ici, maintenant, avec toi, parce que c'est comme ça qu'il travaille avec les siens, dans le silence, dans l'intimité, dans le moment où personne d'autre ne regarde. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, ce n'est pas une motivation vide, ce n'est pas du développement personnel habillé de versets. C'est une vérité ancienne, profonde, qui attend que tu sois prêt à la recevoir vraiment. La vérité sur ce que Dieu a déjà activé dans ta vie. La vérité sur pourquoi tes rêves ne sont pas morts. La vérité sur ce que signifie vraiment être un élu dans cette saison. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Maintenant, pas plus tard. Maintenant, ces 2 mots, c'est ton acte de foi pour cette vidéo. C'est toi qui dis à Dieu « Je suis là, je suis ouvert, je suis prêt ». Et quelque chose se déplace dans le spirituel quand tu poses cet acte, même petit, même à travers un écran. Écris « Je reçois ». Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, parce que cet espace a été créé pour toi, pour celles et ceux qui cherchent plus, pour celles et ceux que le monde ordinaire n'a pas su contenir, pour celles et ceux que Dieu appelle à s'élever, à approfondir, à aller dans les profondeurs de la relation avec lui. Abonne-toi, active la cloche, et reste là, parce que ce que tu es sur le point d'entendre va changer quelque chose en toi. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu un rêve si clair, si précis, si vivant, que tu t'es réveillé convaincu que Dieu venait de te parler? Est-ce que tu as déjà reçu une promesse dans ton cœur, une certitude que quelque chose de grand t'attendait, et que les mois ont passé, les années parfois, et que tu commences à douter? Est-ce que tu as déjà failli abandonner ce que Dieu t'a confié parce que l'attente est devenue trop lourde à porter seule? Si tu réponds oui à une seule de ces questions, cette vidéo est pour toi, et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va te rappeler quelque chose que tu savais déjà, quelque part au fond de toi, mais que tu avais besoin d'entendre à voix haute. Reste là, on commence. Il y a quelque chose que l'Église ne t'a pas toujours dit clairement, quelque chose que les messages de motivation spirituelle évitent souvent parce que c'est inconfortable à entendre, quelque chose que même les gens bien intentionnés autour de toi ont du mal à formuler parce qu'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Et cette chose, c'est celle-ci. L'attente n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. L'attente était la preuve que Dieu te prépare. Laisse-moi répéter ça. L'attente n'est pas un signe que Dieu t'a oublié. L'attente était la preuve que Dieu te prépare. Parce que voilà ce qu'on ne comprend pas toujours quand on est au milieu de la saison sèche, quand les prières semblent rebondir sur le plafond, quand les promesses paraissent gelées, quand les autres avancent, et que toi tu as l'impression de faire du surplace. On croit que le silence de Dieu signifie l'absence de Dieu. Mais ce n'est pas la vérité. Le silence de Dieu est souvent le son de sa préparation. Pense à Joseph, un jeune homme, avec des rêves immenses.
des rêves que Dieu lui-même avait placés dans son sommeil, des visions de grandeur, d'autorité, de destin accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé après ces rêves? Il a été jeté dans une citerne par ses propres frères, il a été vendu comme esclave. Il a été emmené dans un pays étranger. Il a été accusé injustement, il a été jeté en prison. Des années d'obscurité, des années où rien ne ressemblait au rêve. Des années où chaque matin devait être une bataille pour ne pas laisser l'amertume dévorer la promesse. Et pourtant, Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Dieu n'avait pas annulé le rêve. Dieu n'avait pas changé d'avis. Dieu préparait Joseph pour un trône. Et un trône, ça ne se donne pas à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à le porter sans se corrompre. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Dieu ne retarde pas ta bénédiction parce qu'il est lent, il la retient parce qu'il est sage. Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore, il voit l'homme ou la femme que tu seras quand tu auras traversé cette saison. Il voit la profondeur de caractère que cette attente est en train de sculpter en toi. Il voit les pièges que tu aurais marché dessus. Si la bénédiction était arrivée trop tôt, la bénédiction prématurée peut détruire ce qu'elle était censée construire. C'est pour ça que Dieu ne se laisse pas brusquer, pas parce qu'il ne t'aime pas, précisément parce qu'il t'aime trop, pour te donner quelque chose que tu n'es pas encore capable de porter. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu penses à ce rêve précis que tu portes depuis longtemps, cette vision, cette promesse, ce projet, cette relation, cette guérison, ce ministère, cette percée financière, ce retournement de situation. Tu y penses? Écris 123 dans les commentaires si tu y penses en ce moment. Écris 123 parce que ce chiffre, c'est ton sceau brisé. C'est toi qui déclares que tu ne laisses plus le doute refermer ce que Dieu a ouvert dans ta vie. Et voici ce que je dois te dire maintenant, avec toute la clarté possible. L'attente que tu traverses en ce moment a une durée. Elle n'est pas infinie. Elle a une date de fin que Dieu connaît déjà, et cette date approche plus vite que tu ne le crois. Mais voici le piège que beaucoup d'élus tombent dans juste avant leur percée, juste avant que la porte s'ouvre. Quelque chose en toi commence à murmurer. Abandonne. Lâche prise, ce n'était qu'une illusion, tu t'es trompé. Dieu ne parlait pas vraiment. Et c'est exactement là, à ce moment précis, que la majorité des gens font demi-tour. À quelques pas de l'accomplissement. À quelques jours du miracle, à quelques semaines du retournement, il lâche la corde juste avant que le poids se soulève. Ne sois pas cette personne. Tu as tenu jusqu'ici pour une raison. La saison de ton repos et de ta récolte est plus proche que jamais. Je vais te montrer exactement ce que Dieu veut que tu fasses pendant cette période d'attente. Pas ce que tu crois, pas ce qu'on t'a toujours enseigné, quelque chose de plus profond, quelque chose qui va changer ta façon de vivre cette saison pour toujours. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Quelque chose qui va peut-être même te mettre mal à l'aise au début. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la réussite, sur l'effort, sur la persévérance, sur le fait de mériter ce que tu veux recevoir. Voici ce que Dieu me met sur le cœur pour toi aujourd'hui. Arrête de te battre pour ce que Dieu a déjà gagné pour toi. Lis ça encore une fois. Arrête de te battre pour ce que Dieu a déjà gagné pour toi. Parce que voilà ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'élus. Et peut-être que tu te reconnais dans ce que je vais décrire. Tu pries, mais tu pries avec une tension dans le ventre, comme si ta prière devait être assez longue, assez forte, assez convaincante pour forcer la main de Dieu. Tu jeûnes, mais tu jeûnes avec une anxiété sourde, comme si tu devais accumuler assez de mérite spirituel pour que Dieu daigne finalement te regarder. Tu travailles, tu planifies, tu stratégises, tu t'épuises, tu te lèves tôt, tu te couches tard. Et tu t'effondres dans ton lit chaque nuit avec la même question qui tourne. Est-ce que j'en fais assez? Et la réponse que tu te donnes presque toujours, c'est non, jamais assez, jamais suffisant. Toujours un effort de plus à fournir. Toujours une discipline de plus à adopter. Toujours une prière de plus à faire. Toujours quelque chose qui te sépare de la promesse. Et tu sais ce que cette façon de vivre produit? De l'épuisement spirituel, un épuisement si profond que tu commences à confondre le travail de Dieu avec ton propre travail. Tu commences à croire que si tu t'arrêtes, tout s'arrête, que si tu relâches, Dieu relâche aussi, mais c'est un mensonge, c'est l'un des mensonges les plus subtils et les plus dévastateurs que l'ennemi plante dans la vie des élus. Parce que si tu es tellement occupé à courir, tu ne peux pas entendre. Et si tu n'entends pas, tu passes à côté des instructions. Et si tu passes à côté des instructions, tu travailles dur dans la mauvaise direction. Pense à ce moment dans l'Évangile. Jésus est dans une barque. Une tempête se lève, les vagues explosent contre le bois. Les disciples, des pêcheurs professionnels, des hommes qui connaissent la mer,
sont en panique totale. Ils rament, ils crient, ils s'agitent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et Jésus dort, il dort, au milieu de la tempête, au milieu du chaos, au milieu de ce que les disciples vivent comme une catastrophe imminente. Il dort. Et quand ils le réveillent en criant « Maître, nous périssons », il se lève, il parle à la tempête, et tout s'arrête, en quelques secondes, ce que les disciples n'avaient pas pu faire en ramant de toute leur force pendant des heures. Jésus l'a fait en quelques mots, après s'être reposé. Tu entends ce que cette histoire te dit? Ton agitation ne résout pas ce que seule la paix de Dieu peut résoudre. Ton repos n'est pas de la paresse. Ton repos est un acte de foi. C'est toi qui déclares « Je fais confiance à celui qui ne dort pas. Je peux me reposer parce qu'il veille. Je peux lâcher parce qu'il tient. » Écris « Je lâche et je lui fais confiance » dans les commentaires maintenant. Écris-le. Parce que ces mots sont une déclaration que tu fais à ton âme, une déclaration que tu fais aux forces qui t'ont maintenu dans l'agitation, une déclaration que tu fais à Dieu. Je crois que tu es assez grand pour gérer ce que je n'arrive pas à contrôler. Et voici ce que le repos fait concrètement dans la vie d'un élu. Quand tu te reposes vraiment, ton esprit se calme. Et quand ton esprit se calme, tu commences à entendre des choses que le bruit de ton agitation couvrait complètement, des idées qui semblent venir de nulle part. Des ouvertures que tu n'avais pas vues parce que tu regardais dans la mauvaise direction. Des connexions qui se font naturellement, sans forcer. Des portes qui s'ouvrent sans que tu aies à les enfoncer. Ce n'est pas de la magie. C'est le fonctionnement naturel de la grâce. La grâce ne crie pas, elle chuchote, et elle chuchote dans le silence que ton repos crée. Mais attention, il y a un type de repos que Dieu demande et un type de repos que l'ennemi propose. Le repos de Dieu est actif à l'intérieur. C'est un repos où ton esprit est en paix, mais ton cœur est en feu, où tu n'es pas anxieux mais tu es attentif, où tu n'es pas passif mais tu es disponible. Le repos de l'ennemi est un engourdissement, une anesthésie, une démission déguisée en sérénité. Il y a une question que je dois te poser directement. Une question que tu dois te poser honnêtement, sans te juger, sans te défendre, sans chercher la bonne réponse, juste la vérité. Est-ce que tu sais vraiment te reposer? Pas dormir, pas scroller sur ton téléphone pendant des heures, pas regarder des séries jusqu'à t'endormir sur le canapé, pas remplir chaque silence avec du bruit pour ne pas avoir à penser. Je parle de te reposer vraiment, de t'arrêter vraiment, de poser le poids vraiment. Parce que voilà ce que j'observe dans la vie de beaucoup d'élus, et peut-être que tu vas te reconnaître encore une fois. Physiquement, tu t'arrêtes. Mais mentalement, tu ne t'arrêtes jamais. Tu t'allonges dans ton lit, et ta tête tourne à plein régime. Tu replays les conversations, tu anticipes les problèmes, tu calcules les scénarios. Tu te demandes ce que tu aurais dû dire, faire, décider. Tu portes le poids de demain pendant que ton corps essaie de récupérer d'hier. Et tu te réveilles le matin aussi fatigué qu'en te couchant. Ce n'est pas du repos, c'est de l'agitation horizontale. Le vrai repos que Dieu t'offre, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une expérience que Paul décrit avec des mots qui semblent presque impossibles quand tu es au milieu de la tempête. Il appelle ça la paix qui surpasse tout entendement. Pas la paix qui arrive quand tous les problèmes sont résolus. Pas la paix qui vient quand toutes les questions ont une réponse. La paix qui surpasse l'entendement. C'est-à-dire une paix qui n'a pas besoin d'une explication logique pour exister. Une paix qui est la même quand la situation ne justifie pas la paix. Une paix surnaturelle. Une paix qui ne vient pas de toi, mais qui descend sur toi quand tu t'abandonnes vraiment à Dieu. Et cette paix est disponible pour toi, maintenant, aujourd'hui. Dans ta situation actuelle, pas quand ta situation changera, maintenant. Mais voici comment y accéder. La première chose que Dieu te demande, c'est de poser le diagnostic honnêtement. Qu'est-ce que tu portes en ce moment que tu n'as jamais vraiment remis à Dieu? Pas en parole, pas dans une prière rapide du matin, vraiment remis, vraiment abandonné, vraiment lâché. Il y a des choses que tu tiens encore avec tes deux mains serrées, des choses que tu dis confier à Dieu mais que tu reprends dès que tu as fini de prier. Des inquiétudes que tu déposes le matin et que tu ramasses le soir comme si elles t'appartenaient encore. Et ces choses que tu portes encore, ce sont elles qui bloquent ton repos. Ce sont elles qui maintiennent ton esprit en état d'alerte permanente. Ce sont elles qui t'empêchent d'entrer dans la zone où Dieu peut vraiment te parler, te guider, t'instruire. Écris « Je pose tout » dans les commentaires maintenant. 2 mots « Je pose tout ». Parce que cette déclaration, c'est le début de quelque chose. C'est l'acte spirituel qui ouvre la porte au repos que Dieu t'a préparé. Ce n'est pas juste des mots sur un écran. C'est une position de cœur que tu prends en ce moment, devant Dieu,
devant les forces spirituelles qui t'observent, devant ta propre âme qui a besoin d'entendre que tu lui accordes enfin la permission de souffler. Maintenant, voici la deuxième chose. Dieu te demande de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. L'ennemi est un expert pour te convaincre que tout est urgent, que si tu t'arrêtes une seconde, tout va s'effondrer, que tu n'as pas le luxe de te reposer, que les circonstances ne te permettent pas de ralentir. Mais voici la vérité que Dieu veut que tu ancres dans ton esprit. Rien de ce que Dieu a ordonné ne peut être détruit par ton repos. Rien de ce qu'il a promis ne peut être annulé parce que tu as pris du temps pour souffler. Au contraire, ton repos est souvent la condition nécessaire pour que ce qu'il a préparé puisse enfin se manifester. Parce que quand tu es épuisé, tu prends de mauvaises décisions. Quand tu es épuisé, tu forces des portes qui n'étaient pas censées être forcées. Quand tu es épuisé, tu acceptes des compromis que tu n'aurais jamais acceptés si tu avais été dans ta plénitude. Et Dieu ne veut pas que tu arrives à ta bénédiction épuisée. Il veut que tu arrives avec ta pleine capacité de la recevoir, de la gérer, de la porter, et d'en être un bon intendant. La troisième chose que Dieu te demande, c'est de créer des espaces de silence intentionnels, pas accidentels, intentionnels. Des moments dans ta journée où tu coupes délibérément le bruit, où tu poses le téléphone, où tu t'assois devant Dieu sans agenda, sans liste de demandes, sans performance spirituelle, juste toi et lui, et tu verras ce qui se passe dans ces espaces. Les rêves reviennent, les visions se clarifient. Les instructions arrivent, les idées émergent, parce que Dieu n'a jamais arrêté de parler. C'est le bruit de ton agitation qui couvrait sa voix. Dans la prochaine section, je vais te révéler quelque chose d'encore plus profond. Je vais te parler de ce que Dieu fait pendant que tu dors. Littéralement, pendant que tu dors. Et ce que tu vas entendre va changer ta relation avec le sommeil pour toujours. Je veux que tu t'arrêtes une seconde, juste une seconde, et je veux que tu penses à la dernière nuit où tu as vraiment bien dormi. Pas une nuit où tu t'es effondré d'épuisement. Pas une nuit où tu as sombré parce que ton corps n'en pouvait plus. Une nuit où tu t'es couché en paix. Où tu as fermé les yeux sans anxiété. Où tu t'es réveillé le matin avec quelque chose de différent dans ta poitrine. Une légèreté, une clarté, comme si quelque chose avait été réglé pendant que tu dormais. Tu te souviens de cette sensation. Peut-être que ça fait longtemps, peut-être que tu essaies de te rappeler et que tu n'arrives pas à trouver un exemple récent. Et c'est exactement pour ça que cette section est cruciale pour toi aujourd'hui. Parce que ce que je vais te révéler maintenant, c'est une vérité biblique que la plupart des croyants connaissent en théorie, mais n'ont jamais vraiment intégrée dans leur façon de vivre. Dieu travaille pendant que tu dors, pas métaphoriquement, pas symboliquement, littéralement. Il y a un verset dans les psaumes qui dit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que David a écrit après avoir traversé des saisons d'une intensité que peu d'entre nous peuvent imaginer. Des saisons de fuite, de danger, de trahison, de deuil, de combat. Et voici ce qu'il a écrit. C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, verset 2. Lis ça encore une fois. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce n'est pas une invitation à la paresse. Ce n'est pas une permission de ne rien faire. C'est une révélation sur la façon dont Dieu opère dans la vie de ceux qu'il a choisis. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner quand tu es réveillé et agité. Parce que quand tu es réveillé et agité, ton ego est en marche. Ton contrôle est en marche. Tes peurs sont en marche, et tout ça crée une résistance invisible à ce que Dieu veut déposer. Mais quand tu dors, tout ça s'éteint. Ton ego dort, ton contrôle dort, tes peurs dorment. Et dans cet espace de vulnérabilité totale, de lâcher-prise totale, Dieu peut travailler sans résistance. Il peut réorganiser des choses dans ta vie pendant que tu dors. Il peut planter des graines dans ton esprit pendant que tu dors. Il peut déplacer des obstacles spirituels pendant que tu dors. Il peut préparer des cœurs, ouvrir des portes, aligner des circonstances pendant que tu dors. Et le matin, tu te réveilles et tu ne sais pas exactement pourquoi, mais quelque chose a changé. Pense à Jacob, une nuit où il était seul, vulnérable, à la croisée des chemins de sa vie. Et cette nuit-là, Dieu était venu le rencontrer. Pas dans un temple, pas pendant une réunion de prière. Dans la nuit, dans le sommeil, dans le moment de sa plus grande faiblesse apparente. Et cette nuit a changé son nom pour toujours. Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a prévalu. Une nuit, un moment de repos forcé, une rencontre qui a redéfini toute une destinée. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire la même chose pour toi? Écris « Rencontre-moi cette nuit » dans les commentaires. Écris-le maintenant. « Rencontre-moi cette nuit ».
Parce que c'est une invitation que tu lances à Dieu, une déclaration que tu fais à ton esprit qui a peut-être appris à redouter la nuit, à redouter le silence, à redouter ce qui vient quand tout le bruit s'arrête. Tu lui dis, « Je suis prêt, viens. Fais ce que tu veux faire pendant que je me repose, et voici quelque chose de concret que je veux te donner. Ce soir, avant de dormir, je veux que tu fasses 3 choses. La première chose, prends 5 minutes pour écrire dans un carnet tout ce que tu portes, tout ce qui tourne dans ta tête, tout ce qui t'inquiète, tout ce que tu n'arrives pas à lâcher. Écris tout, sans filtre, sans ordre. Juste vide ta tête sur le papier. La deuxième chose, pose ta main sur ce carnet et dis à voix haute, même à voix basse, si tu n'es pas seul. Seigneur, ce soir je te remets tout ça, ce n'est plus mon problème cette nuit, c'est le tien. La troisième chose, couche-toi sans reprendre le téléphone. Sans regarder les nouvelles, sans scroller, ferme les yeux et laisse ton esprit aller vers la gratitude. Pas vers les problèmes, vers ce qui va bien, vers ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, vers les moments où il t'a surpris, vers les prières qu'il a déjà exaucées. Et dors, fais confiance, laisse-le travailler. Et le matin, avant de toucher ton téléphone, avant de vérifier tes messages, avant de commencer à t'agiter, prends 10 minutes dans le silence. Et écoute, parce que c'est souvent dans ces 10 premières minutes du matin, quand ton esprit est encore proche du silence de la nuit, que Dieu dépose les instructions les plus précieuses. Les idées qui changent tout. Les directions qui clarifient tout. Les paix qui confirment tout. Je vais te parler du lien entre ton sommeil et ta prophétie. Entre ton repos et l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé sur ta vie. Ce que tu vas entendre va te donner une raison de ne plus jamais culpabiliser de te reposer. Il y a une chose que je dois te dire avant d'aller plus loin. Une chose que je veux que tu reçoives non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Parce que si tu la reçois seulement avec ta tête, tu vas l'analyser, tu vas la questionner, tu vas la mettre dans une case intellectuelle et passer à autre chose. Mais si tu la reçois avec ton cœur, elle va faire quelque chose en toi. Elle va déplacer quelque chose. Elle va libérer quelque chose. Voici ce que je veux que tu reçoives. La prophétie que Dieu a prononcée sur ta vie ne dépend pas de ton effort pour s'accomplir. Elle dépend de ta disponibilité à le laisser l'accomplir. Lis ça encore une fois. La prophétie que Dieu a prononcée sur ta vie ne dépend pas de ton effort pour s'accomplir. Elle dépend de ta disponibilité à le laisser l'accomplir. Et voici pourquoi cette vérité est directement liée à ton repos. Quand tu es dans l'agitation permanente, tu n'es pas disponible. Tu es occupé. Tu es préoccupé. Tu es rempli de toi-même, de tes plans, de tes stratégies, de tes peurs, de tes calculs. Et Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Il ne peut pas entrer là où il n'y a pas d'espace. Il ne peut pas déposer ce qu'il veut te donner dans des mains déjà surchargées de ce que tu essaies de contrôler. Ton repos crée l'espace. Ton repos vide les mains. Ton repos dit à Dieu, « Je suis disponible, je suis vide de moi-même. Je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé. » Et c'est dans cet espace que la prophétie trouve le terrain pour germer. Pense à Abraham. Dieu lui fait une promesse extraordinaire. Une promesse qui défie toute logique humaine, un fils, une descendance innombrable, une nation entière qui sortira de lui, à un âge où biologiquement, tout semblait impossible. Et qu'est-ce que Dieu lui demande de faire pour que cette promesse s'accomplisse? De croire. Pas de planifier, pas de stratégiser, pas de forcer, de croire. Et la foi, la vraie foi, celle qui déplace les montagnes, celle qui ouvre les ventres stériles et fait fleurir les déserts, cette foi-là ressemble à du repos de l'extérieur. Parce que quelqu'un qui croit vraiment n'est pas anxieux. Quelqu'un qui croit vraiment n'est pas dans l'agitation. Quelqu'un qui croit vraiment peut se reposer parce qu'il sait que celui qui a fait la promesse est fidèle à l'accomplir. La foi et le repos sont les deux faces de la même pièce. Tu ne peux pas avoir une foi profonde et vivre dans une anxiété permanente. Et tu ne peux pas te reposer vraiment sans avoir une foi qui t'y autorise. Écris. Ma promesse est vivante dans les commentaires maintenant. Écris-le. Ma promesse est vivante. Parce que peut-être que quelque chose t'a convaincu que ta promesse était morte, que le délai l'avait tuée, que tes erreurs l'avaient annulée, que tu avais raté ta fenêtre, que Dieu avait changé d'avis ou donné ce qui était pour toi à quelqu'un d'autre. Et je viens te dire aujourd'hui avec toute l'autorité de la parole de Dieu, ta promesse était vivante. Elle respire encore. Elle attend encore.
Elle n'a pas de date d'expiration parce qu'elle vient de celui qui est éternel. Et voici quelque chose d'encore plus précis que je veux te donner. Il y a 3 signes que ta prophétie est sur le point de s'accomplir. Le premier signe, c'est que tu commences à ressentir une pression intense de tout abandonner. Une voix qui te dit que c'était une illusion, que tu as perdu ton temps, que tu ferais mieux de passer à autre chose. Cette pression n'est pas de Dieu, c'est la résistance finale avant la percée. C'est le signe que tu es dangereusement proche de l'accomplissement. Le deuxième signe, c'est que les choses autour de toi commencent à se réorganiser d'une façon que tu n'avais pas planifiée. Des connexions qui semblent fortuites. Des opportunités qui arrivent sans que tu les aies cherchées. Des portes qui s'entr'ouvrent dans des endroits inattendus. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui prépare le terrain pour ce qu'il va accomplir. Le troisième signe, c'est une paix inexplicable qui commence à s'installer. Pas parce que la situation a changé, mais parce que quelque chose en toi sait, quelque chose en toi a reçu la confirmation que le moment approche. C'est l'Esprit de Dieu qui scelle dans ton cœur ce qu'il est sur le point de manifester dans ta réalité. Est-ce que tu reconnais un de ces signes dans ta vie en ce moment? Est-ce que tu ressens cette pression d'abandonner? Est-ce que tu vois ces connexions inattendues? Est-ce que tu ressens cette paix qui n'a pas de logique? Si oui, tiens bon, tu es plus proche que tu ne le crois. La prophétie sur ta vie n'est pas en retard, elle est en chemin. Je vais te poser une question très directe. Est-ce que tu rêves? Pas dans le sens de tes aspirations et de tes désirs, je parle de tes rêves nocturnes. Ces images, ces scènes, ces conversations qui se déroulent dans ton esprit pendant que ton corps dort. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu leur accordes de l'importance? Ou est-ce que tu te réveilles? Tu les secoues, comme on secoue de la poussière, et tu passes à ta journée, sans jamais t'arrêter, pour te demander si ce que tu as vu cette nuit avait un sens. Parce que voilà ce que je dois te dire, Dieu a toujours utilisé les rêves pour parler à ses élus. Pas parfois. Pas occasionnellement, toujours. Depuis le début de l'histoire biblique jusqu'à aujourd'hui, les rêves ont été l'un des canaux principaux par lesquels Dieu communique des directions, des avertissements, des confirmations et des révélations à ceux qu'il a choisis. Joseph a reçu sa destinée en rêve. Daniel a interprété les rêves de rois et sauvé des nations entières. Jacob a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel et entendu la voix de Dieu lui confirmer la promesse. Marie et Joseph ont reçu des instructions cruciales à travers des rêves qui ont protégé la vie de l'enfant Jésus. Et le prophète Joël, repris par Pierre le jour de la Pentecôte, a déclaré quelque chose d'extraordinaire. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Ce n'est pas une promesse pour une époque révolue. C'est une promesse pour maintenant, pour toi, pour cette saison dans laquelle tu vis. Dieu parle encore à travers les rêves. Et peut-être qu'il t'a déjà parlé à travers les tiens sans que tu le saches vraiment. Maintenant, voici la question que tout le monde se pose. Comment savoir si un rêve vient de Dieu, de mon propre esprit ou d'une autre source? C'est une question légitime, et je vais te donner des clés concrètes pour y répondre. La première clé, c'est l'intensité et la clarté. Les rêves qui viennent de Dieu ont généralement une qualité différente des rêves ordinaires. Ils sont plus nets, plus vivants, plus réels que la réalité parfois. Tu te réveilles, et tu sais que ce n'était pas un rêve ordinaire. Quelque chose en toi est différent. Quelque chose a été touché à un niveau plus profond que l'inconscient. La deuxième clé, c'est la persistance. Dieu répète ce qu'il veut que tu retiennes. Comme il l'a fait avec Pharaon, 2 rêves qui disaient la même chose de 2 façons différentes. Si tu fais le même rêve plusieurs fois, ou des rêves différents qui portent le même message, c'est un signal fort que Dieu insiste sur quelque chose qu'il veut que tu reçoives. La troisième clé, c'est la confirmation par la parole. Un rêve de Dieu ne contredira jamais sa parole écrite, jamais. Si ce que tu as vu dans ton rêve va à l'encontre des principes de l'Écriture, ce n'est pas de lui. Mais si ce que tu as vu s'aligne avec sa nature, avec ses promesses, avec ses voies, alors tu peux commencer à l'examiner sérieusement. La quatrième clé, c'est la paix qui l'accompagne. Même les rêves difficiles, même les avertissements, même les appels à la correction qui viennent de Dieu, sont accompagnés d'une paix sous-jacente, d'une certitude, d'un sentiment que même si le message est lourd, la main qui le porte est bienveillante. Si un rêve te laisse dans la terreur pure, dans la confusion totale, dans un désespoir sans issue, examine-le avec précaution. Écris. Parle-moi Seigneur dans les commentaires maintenant. Écris-le. Parle-moi Seigneur. Parce que ces 3 mots sont une ouverture, une invitation consciente que tu fais à Dieu d'utiliser tous les canaux qu'il a à sa disposition pour te parler, y compris tes nuits, y compris ton sommeil,
y compris ces moments où tu es le plus vulnérable et le plus ouvert. Et voici quelque chose de pratique que je veux te donner. Commence un journal de rêve. Ce soir, pose un carnet et un stylo sur ta table de nuit. Et quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de toucher ton téléphone, avant de te lever, prends 2 minutes pour écrire ce dont tu te souviens. Même des fragments, même des images isolées, même des émotions sans images précises. Écris tout, parce que souvent, le sens ne vient pas immédiatement. Il vient dans les jours qui suivent. Il vient quand tu relis ce que tu as écrit, et que soudainement, à la lumière de ce qui se passe dans ta vie, les pièces s'assemblent. Et tu réalises que Dieu te parlait. Il te parlait depuis des semaines, depuis des mois peut-être. Et tu n'écoutais pas parce que tu ne savais pas que c'était lui. Tu sais maintenant. Alors écoute, mais attention, il y a un piège que beaucoup d'élus tombent dans quand ils commencent à prendre leurs rêves au sérieux. Je vais te parler de la différence entre recevoir un rêve de Dieu et en faire une obsession qui te détourne de lui. Parce que même les bonnes choses peuvent devenir des distractions si elles ne sont pas tenues dans le bon équilibre. Et ce que tu vas entendre va te protéger d'une erreur que beaucoup font et qui leur coûte très cher spirituellement. Je vais être honnête avec toi, complètement honnête. Parce que ce que je vais te dire dans cette section, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Beaucoup de gens préfèrent qu'on leur parle uniquement de bénédiction, de promesses, d'ouverture et de miracles. Mais si je ne te dis pas ce que je vais te dire maintenant, je ne te rends pas service. Et tu mérites mieux que des paroles qui te flattent, sans te préparer. Voici la vérité. Il existe un piège subtil et dévastateur qui guette précisément les élus qui commencent à s'éveiller spirituellement. Et ce piège a un nom. On l'appelle la substitution spirituelle. C'est le moment où tu commences à chercher les signes plus que tu ne cherches celui qui les envoie. C'est le moment où tu passes plus de temps à analyser tes rêves qu'à passer du temps avec Dieu. C'est le moment où tu attends le prochain signe, le prochain mot prophétique, la prochaine confirmation, plutôt que de t'asseoir dans sa présence et de le laisser simplement être ton Dieu. Et progressivement, sans que tu t'en rendes compte, tu as remplacé la relation par la quête de révélation. Tu as remplacé l'intimité par la recherche de confirmation. Tu as remplacé Dieu lui-même par les cadeaux qu'il t'envoie. Et c'est l'une des stratégies les plus sophistiquées de l'ennemi, parce qu'il ne peut pas toujours te faire abandonner Dieu frontalement. Alors il te fait glisser doucement, il te fait passer de la dévotion à la dépendance aux signes, de la foi à la superstition spirituelle, de la relation à la performance religieuse. Et tu finis par être quelqu'un qui parle beaucoup de Dieu mais qui ne le connaît plus vraiment intimement. Pense aux pharisiens, des hommes qui connaissaient les Écritures par cœur, des hommes qui jeûnaient 2 fois par semaine, des hommes qui priaient à heure fixe, des hommes qui analysaient chaque signe, chaque prophétie, chaque détail de la loi, avec une précision chirurgicale. Et quand Dieu s'est manifesté en chair devant eux, ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils cherchaient les signes de Dieu mais avaient perdu la capacité de reconnaître Dieu lui-même. Est-ce que tu entends ce que cette histoire te dit? La connaissance des signes sans la connaissance de celui qui les envoie est une impasse spirituelle. Les rêves sont un outil de communication. Les signes sont des indicateurs de direction. Les prophéties sont des confirmations de promesses. Mais aucun de ces éléments n'est censé devenir le centre de ta vie spirituelle. Le centre de ta vie spirituelle, c'est lui, uniquement lui. Écris « Toi seul Seigneur » dans les commentaires maintenant. Écris-le « Toi seul Seigneur ». Parce que cette déclaration recentre tout. Elle dit à ton âme, « Je ne cours pas après les signes, je cours après toi, et si tu veux m'envoyer des signes en chemin, je les recevrai avec gratitude. Mais c'est toi que je cherche, c'est toi que je veux, c'est toi qui es ma récompense ultime. Et voici quelque chose que je veux que tu comprennes profondément. Quand tu cherches Dieu lui-même plutôt que ses cadeaux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les cadeaux arrivent naturellement, les signes deviennent clairs, sans que tu aies à les forcer. Les rêves prennent du sens sans que tu passes des heures à les analyser. Les portes s'ouvrent sans que tu aies à les chercher frénétiquement, parce que tu es aligné avec la source plutôt qu'avec les manifestations de la source. Et quand tu es aligné avec la source, tout le reste coule. Maintenant voici 3 questions que je veux que tu te poses, honnêtement. La première question, est-ce que tu passes plus de temps à chercher des signes qu'à passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu scrutes chaque coïncidence, chaque numéro, chaque rêve, chaque mot de quelqu'un en cherchant un message, mais tu n'as pas ouvert ta Bible depuis plusieurs jours? La deuxième question, est-ce que tu te sens spirituellement stable uniquement quand tu reçois une confirmation? Un mot prophétique, un signe, et est-ce que tu te sens perdu, anxieux,
désorienté quand tu traverses une période de silence sans signes apparents. La troisième question, est-ce que ta relation avec Dieu est basée sur ce qu'il fait pour toi ou sur qui il est? Est-ce que tu l'aimerais encore si demain tous les signes s'arrêtaient? Si les rêves cessaient? Si les confirmations ne venaient plus? Ces questions ne sont pas là pour te condamner, elles sont là pour te libérer. Parce que la liberté spirituelle la plus profonde que tu puisses expérimenter, c'est d'aimer Dieu pour lui-même. Sans condition, sans attente de retour, sans besoin de confirmation permanente, juste lui et toi, dans une relation réelle, vivante, profonde, qui ne dépend d'aucun signe extérieur pour être réelle. Et c'est précisément dans cette posture de cœur que les plus grandes choses arrivent parce que Dieu se révèle pleinement à ceux qui le cherchent pleinement, pas à ceux qui cherchent ce qu'il peut donner, à ceux qui le cherchent lui. Dans la prochaine section, je vais te parler de quelque chose de concret et de puissant. Je vais te parler de comment positionner ta vie concrètement pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi dans cette saison. Pas de la théologie, pas de la philosophie spirituelle, des étapes concrètes, pratiques, applicables dès aujourd'hui. Ce que tu vas entendre va transformer ton quotidien d'une façon que tu ne t'attendais pas. On arrive maintenant à quelque chose de concret, quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui, dès ce soir, dès cette semaine, parce que toute la vérité spirituelle du monde ne sert à rien si elle reste dans ta tête, sans jamais toucher ta vie réelle. Et c'est l'erreur que beaucoup d'élus font. Ils consomment, ils écoutent, ils regardent, ils prennent des notes, ils disent Amen, ils partagent des versets sur leurs réseaux sociaux. Mais rien ne change vraiment dans leur quotidien. Parce qu'il manque le pont entre la révélation et l'application. Et aujourd'hui, je veux construire ce pont avec toi. Voici donc comment positionner concrètement ta vie pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi dans cette saison. Le premier positionnement, c'est le positionnement de ton temps. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. La façon dont tu utilises tes premières heures du matin détermine en grande partie la qualité spirituelle de toute ta journée. Pas parce que c'est une règle religieuse, pas parce que tu vas être puni si tu rates ton réveil à 5 heures du matin, mais parce que les premières heures du matin sont les heures où ton esprit est le plus poreux, le plus réceptif, le plus ouvert à ce que Dieu veut déposer, avant que le monde entre avec ses exigences, ses notifications, ses urgences et son bruit, avant que ta journée commence à te définir. Il y a une fenêtre précieuse, et ce que tu fais dans cette fenêtre va soit t'aligner avec Dieu pour la journée entière, soit te laisser à la merci de tout ce qui va arriver. Je ne te dis pas de prier pendant 3 heures chaque matin. Je te dis de donner à Dieu les premières minutes intentionnellement. 15 minutes, 20 minutes, 30 si tu peux. Pas avec ton téléphone, pas avec la télévision, avec lui. Uniquement avec lui. Et observe ce qui se passe dans ta vie sur une période de 30 jours. Le deuxième positionnement, c'est le positionnement de tes relations. Il y a une vérité que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'as peut-être pas encore appliqué, avec assez de courage. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, pas spirituellement seulement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Et si les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps sont des personnes qui doutent, qui se plaignent, qui ont abandonné leurs rêves, et qui trouvent une raison pour laquelle rien ne peut changer, alors leur atmosphère va progressivement contaminer la tienne. Même si tu es fort, même si tu es déterminé, même si tu as des rêves clairs et une foi solide, l'environnement relationnel finit toujours par avoir un impact. Écris. Je protège mon atmosphère dans les commentaires maintenant. Écris-le. Je protège mon atmosphère. Parce que protéger ton atmosphère, c'est un acte de responsabilité spirituelle. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du rejet, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que ce que Dieu a planté en toi est précieux et mérite d'être gardé dans un environnement qui favorise sa croissance plutôt que son étouffement. Cela ne veut pas dire couper toutes les relations difficiles du jour au lendemain. Cela veut dire être intentionnel sur qui tu laisses entrer dans ton espace intérieur le plus profond. Qui a accès à tes rêves? Qui a accès à tes doutes? Qui a accès à ta vulnérabilité? Tout le monde ne mérite pas cet accès. Et Dieu t'a donné la sagesse pour discerner qui mérite d'être proche de ce qu'il a planté en toi. Le troisième positionnement, c'est le positionnement de ta bouche. Ce que tu dis sur ta situation a un poids spirituel réel, pas de façon magique, pas dans le sens d'une formule ésotérique, où les mots craignent la réalité automatiquement, mais dans le sens profondément biblique, où tes paroles reflètent et renforcent la position de ton cœur. Si tu parles constamment de ce qui ne marche pas, de ce qui manque, de ce qui tarde, de ce qui échoue,
Tu nourris une atmosphère de défaite dans ta propre vie. Et cette atmosphère a un impact réel sur ta capacité à recevoir. Commence à parler de tes rêves, comme s'ils étaient déjà en chemin. Pas de façon naïve. Pas en niant la réalité de tes difficultés, mais en choisissant consciemment de donner plus de poids aux promesses de Dieu qu'aux obstacles que tu vois, en disant « Ma situation est difficile, et Dieu est en train de faire quelque chose ». En disant « Je ne vois pas encore la sortie ET, je sais qu'elle existe ». En disant « J'attends depuis longtemps, ET la promesse est toujours vivante ». Le ET est puissant, il ne nie pas la réalité. Il lui ajoute la dimension de la foi. Le quatrième positionnement, c'est le positionnement de ton corps. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint, et un temple négligé, épuisé, mal nourri, privé de sommeil, devient progressivement moins capable d'accueillir la présence de Dieu avec la pleine capacité de la percevoir et de la porter. Prends soin de ton corps dans cette saison. Dors suffisamment. Mange de façon à avoir de l'énergie. Bouge, marche, respire de l'air frais, non pas comme une discipline religieuse supplémentaire, mais comme un acte de respect envers le temple que Dieu habite. Parce que quand ton corps est en forme, ton esprit est plus clair. Et quand ton esprit est plus clair, tu entends mieux. Et quand tu entends mieux, tu reçois plus. Ces 4 positionnements ne sont pas des formules magiques, ce sont des alignements, des décisions conscientes de mettre ta vie dans une posture de réception plutôt que de résistance. Je veux que tu fasses quelque chose avec moi maintenant. Quelque chose de simple, quelque chose qui va peut-être te sembler trop facile pour avoir un impact réel, mais je te demande de le faire quand même. Je veux que tu penses à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant en ce moment, pas les grandes choses. Pas les miracles spectaculaires, les petites choses. Le fait que tu respires, le fait que tu vois, le fait que tu entends ces mots en ce moment, le fait que ton cœur bat sans que tu aies à lui donner l'instruction de le faire, le fait que tu as survécu à chaque journée difficile que tu as traversée jusqu'ici. Tu y penses? Bien, parce que ce que tu viens de faire en ce moment, aussi simple que ça puisse paraître, est l'un des actes spirituels les plus puissants que tu puisses poser dans ta vie. Et voici pourquoi. La gratitude est le langage de la foi accomplie. Quand tu es reconnaissant, tu déclares que Dieu a déjà agi, tu déclares que sa main était déjà là, tu déclares que même dans les saisons difficiles, même dans les délais, même dans les moments où tu ne voyais rien, il était présent et il travaillait. Et cette déclaration, cette posture de cœur, crée quelque chose d'extraordinaire dans le spirituel. Elle ouvre des portes que l'anxiété et la plainte ferment. Elle attire ce qui est encore en chemin vers toi. Elle accélère l'accomplissement de ce qui est déjà promis. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas du développement personnel habillé en spiritualité. C'est un principe biblique profond que Jésus lui-même a démontré de façon répétée. Pense à la multiplication des pains. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Et une foule de 5000 personnes à nourrir. Logiquement, c'était impossible. Logiquement, ce qu'il avait dans les mains était ridiculement insuffisant pour ce qui lui faisait face. Et qu'est-ce que Jésus a fait avant le miracle? Il a rendu grâce, il a pris ce qu'il avait, il a levé les yeux vers le ciel et il a remercié, avant que la multiplication se produise, avant que l'impossible devienne possible, avant que le insuffisant devienne surabondant. Il a remercié, parce que la gratitude ne vient pas après le miracle. La gratitude précède le miracle. La gratitude est l'acte de foi qui dit à Dieu: je crois que tu es assez grand pour transformer ce que j'ai en ce que j'ai besoin. Je crois que tu es assez fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Je crois que tu es assez bon pour me donner plus que ce que je peux imaginer. Et cette foi, exprimée à travers la gratitude, déclenche quelque chose dans le spirituel. Écris « Merci Seigneur » même avant de voir dans les commentaires maintenant. Écris-le. Merci Seigneur même avant de voir, parce que ces mots sont une déclaration de foi extraordinaire. Tu remercies avant de voir. Tu remercies avant de recevoir. Tu remercies avant que la situation change. Et c'est ça, la foi qui déplace les montagnes. Pas la foi qui attend de voir pour croire. La foi qui croit avant de voir. Maintenant, voici quelque chose de concret que je veux te donner. Une pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui et qui va transformer ton atmosphère spirituelle en 30 jours. Je l'appelle le journal de la gratitude prophétique. Voici comment ça fonctionne. Chaque soir, avant de dormir, tu ouvres un carnet et tu écris 3 colonnes. Dans la première colonne, tu écris ce pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui, ce que Dieu a déjà fait, les grâces reçues, les portes ouvertes, les protections accordées, les forces données pour traverser la journée, même les plus petites. Dans la deuxième colonne, tu écris ce que tu crois que Dieu est en train de faire en ce moment, même si tu ne le vois pas encore.
Tu l'écris comme une réalité en cours. Pas comme un espoir vague, comme une certitude. Dieu est en train d'ouvrir une porte dans ma situation financière. Dieu est en train de guérir cette relation. Dieu est en train de préparer ce qui m'est promis. Dans la 3e colonne, tu écris ce pourquoi tu le remercieras demain. Tu anticipes la grâce. Tu remercies d'avance. Tu te positionnes dans le futur avec gratitude. Demain, je te remercie pour la paix que tu m'accorderas. Demain, je te remercie pour l'idée que tu déposeras dans mon esprit. Demain, je te remercie pour la rencontre que tu orchestreras. Et tu verras ce qui se passe. En quelques semaines, ton regard sur ta vie va changer radicalement. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant, des grâces que tu ignorais parce que tu étais trop occupé à regarder ce qui manquait, des avancées que tu minimisais parce que tu les comparais à ce que tu n'avais pas encore, des signes de la fidélité de Dieu que tu passais à côté, parce que ton regard était fixé sur tes problèmes plutôt que sur sa présence. Et cette transformation du regard va créer une transformation de ton atmosphère. Et cette transformation de ton atmosphère va créer une transformation de ta réalité. Parce que ce sur quoi tu poses ton attention se développe. Ce que tu nourris grandit. Et si tu nourris la gratitude grandit. Et avec elle, la foi grandit. Et avec la foi, les possibilités grandissent. Et avec les possibilités, l'accomplissement de la promesse se rapproche. Voilà le cercle vertueux que la gratitude met en mouvement dans ta vie. Pas magiquement, pas automatiquement, mais réellement, progressivement, profondément. Et dans la dernière section de cette vidéo, je vais te donner quelque chose de spécial. Je vais te donner une prière. Une prière que je veux que tu fasses avec moi à voix haute. Une prière qui va sceller tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Une prière qui va activer dans le spirituel ce que ces mots ont planté dans ton cœur. Et je vais aussi te révéler quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai gardé pour la fin, parce que tu méritais d'abord d'entendre tout ce qui précède avant de le recevoir. On est arrivé à la fin de cette vidéo, et je veux que tu saches quelque chose. Le fait que tu sois encore là, après tout ce temps, après toutes ces sections, après tous ces mots, ce n'est pas de la discipline, ce n'est pas de la volonté. C'est une confirmation que ce que tu as entendu aujourd'hui n'était pas des mots ordinaires pour toi, que quelque chose en toi a reconnu une vérité que tu portais déjà sans pouvoir la formuler, que cette vidéo était un rendez-vous que Dieu avait placé dans ton chemin avant même que tu saches que tu allais la regarder. Et maintenant je veux te dire quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai gardé pour la fin, parce que tu méritais d'abord d'entendre tout ce qui précède avant de recevoir ça. Il y a eu une saison dans ma vie où j'ai tout lâché, pas parce que je voulais abandonner, mais parce que j'étais épuisé de prier sans voir, épuisé de croire sans recevoir, épuisé de porter des promesses qui semblaient de plus en plus légères à mesure que le temps passait. Et dans cette saison d'épuisement total, Dieu m'a dit quelque chose. Il ne m'a pas dit de me lever et de combattre plus fort. Il ne m'a pas dit de jeûner plus longtemps. Il ne m'a pas dit de prier plus intensément. Il m'a dit 3 mots. Repose-toi en moi, pas repose-toi de moi, en moi, dans ma présence, dans ma paix, dans ma certitude que je suis Dieu et que ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Et dans ce repos, quelque chose s'est déplacé. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais réellement. Des portes ont commencé à s'ouvrir que je n'avais pas frappées. Des connexions se sont faites que je n'avais pas cherchées. Des réponses sont arrivées à des prières que j'avais faites si longtemps auparavant que je les avais presque oubliées. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris avant. Dieu n'avait pas besoin de mon agitation pour accomplir ce qu'il avait promis. Il avait besoin de ma confiance. Et la confiance la plus profonde ressemble au repos. Je te dis ça aujourd'hui parce que je crois que c'est exactement le message que Dieu t'envoie à toi dans cette saison. Repose-toi en moi. Laisse-moi faire ce que toi tu ne peux pas faire. Laisse-moi ouvrir ce que toi tu ne peux pas ouvrir. Laisse-moi accomplir ce que toi tu ne peux pas accomplir. Fais-moi confiance assez pour souffler. Et maintenant je veux faire quelque chose avec toi. Je veux prier avec toi. Maintenant, ici. À travers cet écran. Parce que la distance physique ne diminue pas la puissance de la prière faite en accord. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous sommes réunis en son nom en ce moment, toi et moi. Et ce que nous allons déclarer ensemble maintenant a un poids spirituel réel. Alors je te demande de faire quelque chose. Pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux si tu peux. Et répète après moi. À voix haute. Même à voix basse. Même dans un murmure.
mais à voix haute. Écris « Je prie avec toi » dans les commentaires avant qu'on commence. Écris-le maintenant. Je prie avec toi, parce que je veux savoir que tu es là. Je veux savoir que tu es prêt. Je veux que cette prière soit marquée par ton acte de foi conscient et délibéré. Voici la prière. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui non pas avec des performances, non pas avec des mérites, non pas avec une liste de ce que j'ai fait pour justifier ce que je demande. Je viens avec ma fatigue, je viens avec mes questions sans réponse, je viens avec mes rêves que j'ai failli abandonner, je viens avec les promesses que tu m'as faites et que je n'ai pas encore vues s'accomplir. Et je te dis aujourd'hui, je te fais confiance, pas parce que je comprends tout, pas parce que je vois comment tu vas faire, mais parce que tu es Dieu, et que tu as dit que ce que tu commences, tu le termines, que ce que tu promets, tu l'accomplis, que ce que tu plantes, tu l'arroses, jusqu'à la récolte. Aujourd'hui, je choisis de me reposer en toi. Je pose le poids, je lâche le contrôle, je dépose l'anxiété, je te remets les rêves, les promesses, les attentes, les questions, les délais, les douleurs, tout, et je reçois en échange ta paix, ta direction, ta présence, ta certitude. Je déclare que ma promesse est vivante. Je déclare que ma saison de récolte approche. Je déclare que ce que tu as commencé dans ma vie, tu le termineras. Selon ta grâce, selon ta fidélité, selon ton amour qui ne change jamais. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires maintenant. Écris-le. Amen, je reçois. Parce que quelque chose vient de se déplacer dans ta vie. Quelque chose vient d'être scellé. Quelque chose vient de commencer. Et avant de terminer, je veux te donner 3 choses à faire après cette vidéo. La première chose, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui en a besoin. Quelqu'un qui est épuisé. Quelqu'un qui doute. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner sa promesse. Tu ne sais pas ce que ce partage peut déclencher dans leur vie. La deuxième chose, commence ce soir le journal de gratitude prophétique dont je t'ai parlé dans la section précédente. 3 colonnes. Ce que Dieu a déjà fait. Ce qu'il est en train de faire. Ce pourquoi tu le remercieras demain commence ce soir. Pas demain, ce soir. La troisième chose, reviens sur cette chaîne, parce que ce que tu as reçu aujourd'hui n'est qu'un début. Il y a encore tellement de choses que Dieu veut te dire, tellement de vérités qu'il veut déposer en toi, tellement de profondeurs dans lesquelles il veut t'emmener. Cette chaîne a été créée pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, pour celles et ceux que Dieu appelle à s'élever. Pour celles et ceux qui refusent de vivre en surface quand Dieu les appelle dans les profondeurs. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et sache que chaque fois que tu reviens ici, tu reviens dans un espace qui a été créé avec intention pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi et ta saison de repos et de récolte est plus proche que tu ne le crois. À très bientôt.